René Sogolo, bonjour. Bonjour à tous. Raoul Steve Gounoukon, bonjour. Bonjour Moudassir Ouakapou. Oui, les regards tournés vers l'Assemblée nationale pour l'installation demain jeudi de la 8e législature. En tout cas, à tous les niveaux, on prend les dispositions à ce niveau. Porte-Nouveau fait Adia Bouklé d'ailleurs sa toilette et on nous annonce également toutes les dispositions prises à ce niveau. Depuis le lundi, les députés élus sont en train de passer pour remplir les formalités. Ça voudra dire, René Raoul, que tout est fin prêt pour tourner la page de la 7e législature. Tout à fait, on s'approche, il faut le dire, de cette cérémonie solennelle d'installation des députés devant siéger au niveau de la 8e législature, en tout cas cette mandature qui est appelée à siéger à partir de demain, une grande cérémonie, donc comme c'est souvent le cas, est prévu pour le compte de demain, jeudi. Eh bien, je pense que malgré tous les différents appels des différents camps à la paix, il y a eu d'autres appels concernant également le report de ces élections. Il n'en est rien, on peut le constater à la date d'aujourd'hui. Pour l'instant. Bon, oui, pour l'instant. À l'heure où nous parlons, ce mercredi 15 mai de l'an 2019, nous sommes pratiquement 7 heures partout au Bénin. Il faut dire que pour l'heure, rien n'a encore changé. Et si on s'en tient à la façon dont les choses se déroulent, et bien évidemment, les députés seront installés demain. Et ils ont répondu massivement à l'appel de Maître Adrien Ngouedi, une 60aine d'abord, une 20aine hier, pour remplir les différentes formalités, ces formalités qui sont obligatoires pour permettre à ces élus parlementaires de rentrer en possession des attributs et bien d'autres choses qui pourraient leur favoriser, j'allais dire, le mandat. Maintenant, il faut noter également qu'entre-temps, il y a des recours qui ont été déposés au niveau de la Cour constitutionnelle. Comme le dit surtout l'article 57 de notre loi organique, l'élection d'un député peut être contestée et ce dernier dispose de 112 heures pour répondre par écrit et apporter des précisions nécessaires par rapport aux différents griefs qui ont été surtout articulés contre eux. Et donc, parmi ces députés, il y a des grands noms comme Wallis Zoumarou. Il y a une dizaine de députés qui sont d'ailleurs concernés par rapport à ça. Salifou, Issa et Alassane Seydou, par exemple, qui sont concernés par, en tout cas, cette démarche. N'empêche que ça ne devrait pas annuler leur élection, forcément. C'est sûr que c'est juste des reproches. Ils auront les mots nécessaires pour répondre. Maintenant, les appels à la paix se multiplient. Ça voudra dire quoi? Que demain à Porte-Nouveau, il va falloir que tout se passe bien et qu'on n'enregistre pas de casse. La ville a été fortement militarisée selon nos informations. Maintenant, si elle a été militarisée, il ne faudrait pas qu'on assiste encore à des tirs dans notre pays sur des manifestants. Il va falloir que les dispositions soient prises pour vraiment éviter, même qu'en cas de manifestation, nous n'enregistrons plus ces événements qui tournent en boucle sur les chaînes du monde, qui ternissent davantage l'image de notre pays. Nous devons tous œuvrer pour la paix et dans ces conditions, les acteurs politiques doivent rapidement prendre langue pour voir ce qu'il faut faire, même si ce n'est plus le moment de le répéter. Nous, on l'a dit ici, moi je l'ai dit, on a tous regretté la façon dont ça s'est passé, mais aujourd'hui les choses évoluent. Qu'est-ce qu'on peut vraiment changer? Si ceux qui sont en place pensent que c'est ce qui est bien pour notre pays, on continue avec. Alors, Steve Gounoukon, rapport à ce processus électoral, mais finalement, on a organisé cette élection avec à la clé, à l'arrivée, un faible taux de participation. Mais demain, jeudi, tout est fait prêt pour acter réellement l'installation de ces députés élus pour la 8e législature. Le souhait de tous les Béninois, c'est quand même de voir, au-delà de tout, une installation de la 8e législature très apaisée. Même s'il faut militariser pour que notre pays ne soit pas la risée au niveau du monde, je crois qu'il faut le faire pour que après les acteurs politiques se retrouvent pour se parler, pour échanger et pour voir ce qui n'a pas bien fonctionné, en tout cas relativement
aux réformes du système partisan relativement au code électoral et pour permettre justement à l'opposition qui n'a pas pu prendre part à ces législatives d'avoir d'autres chances en ce qui concerne par exemple les municipales et la présidentielle. C'est de permettre à l'opposition de se conformer désormais aux dispositions et de prendre part à ces autres élections. Maintenant, si par la suite l'opposition n'a pas pu se conformer pour les autres élections, là on parlera vraiment d'exclusion totale de cette frange de la classe politique, ce que nous ne souhaitons pas parce que ça pourrait créer des situations qu'on ne pourra pas gérer. Toujours est-il que nous avons une 8e législature qui a beaucoup de défis à relever. Et ça, peut-être on aura le temps d'en parler dans d'autres éditions, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est des députés qui sont acquis à la solde du pouvoir, et du coup, on se pose déjà la question de savoir si, sur le plan du contrôle de l'action gouvernementale, est-ce qu'ils seront vraiment efficaces à ce niveau-là? Et c'est de cela qu'il s'agit, puisque par essence, le Parlement, c'est une institution de contre-pouvoir, et donc, mais vu leur position par rapport au chef de l'État, on se dit, est-ce qu'ils pourront être aussi efficaces à ce niveau-là? C'est des questions que beaucoup de Béninois se posent et beaucoup d'observateurs. Toujours est-il que ce que nous souhaitons, c'est qu'ils votent des lois qui aillent dans l'avantage de notre pays et qui aillent dans le sens du développement, qui aillent dans le sens de permettre aux Béninois de vivre mieux. C'est ce que nous souhaitons et je pense qu'ils sont là pour le peuple. Même si certains parlent de nomination, c'est un mot que je n'aime pas trop parce que je dis, bon, d'une manière ou d'une autre, des Béninois sont allés voter, même si ce n'est pas le grand nombre, il y a eu vote quand même. Donc on ne peut plus parler de nomination. Oui, en tout cas, chacun a sa lecture des choses, voilà. Chacun a son avis sur la situation. Je reste avec vous, en tout cas, dans ce contexte. Que pensez-vous que le chef de l'État va dire au peuple béninois? Sans doute un message d'apaisement. Les Béninois d'ailleurs attendaient beaucoup ce message, et pour beaucoup c'est venu même un peu tard. Il n'est jamais tard de bien faire. Le chef de l'État certainement va rassurer le peuple béninois, appeler les uns et les autres à la paix, et surtout au niveau de la classe politique, il doit dans son adresse dire un mot à l'opposition, parce que c'est le mécontentement de l'opposition qui est la source de toutes les tensions auxquelles on a assisté dans le pays. Donc il doit s'adresser à cette opposition principalement, peut-être les rassurer de ce qu'ils auront l'occasion de rentrer dans les rangs et que les relations se normalisent pour qu'on puisse vraiment avoir l'équilibre, l'équité, parce que quand on parle de la démocratie, eh bien c'est l'équilibre des forces. Et vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin a été toujours cité en exemple sur le continent. Et donc ça a été une surprise pour tout le monde, aussi bien dans le pays qu'à l'extérieur. Donc le chef de l'État, pour moi, dans son adresse, doit pouvoir rassurer les uns et les autres, rassurer la classe politique et appeler surtout les Béninois à la paix pour que cette installation se fasse dans la paix et que au-delà de l'installation, les députés aussi puissent avoir la paix. Parce que si vous êtes installé, que vous n'avez pas la paix, vous n'avez pas disons, les conditions nécessaires en ce qui concerne votre sécurité, la paix et tout ce qui devrait vous permettre de bien travailler. Oui, René Soglo, très rapidement, il pourrait y avoir des surprises dans l'appel le message du chef de l'État, ou qu'est-ce qu'on peut dire rapidement? L'opposition attendait un coup de force du chef de l'État pour leur permettre de participer à ces élections. Quel que soit ce qui va être dit aujourd'hui, cette opposition va juste écouter. Je ne pense pas que ça viendra changer quelque chose par rapport à leur amertume. Ça, faudrait qu'on se le dise. Et en même temps, aux nouveaux députés de savoir qu'ils doivent gagner la confiance du peuple. À eux de savoir qu'ils sont là pour le peuple et non pour le chef de l'État et non pour le gouvernement. Ils sont des représentants du peuple. Est-ce qu'ils représentent vraiment ce peuple? À eux de nous faire comprendre ceci. D'accord.